confie en lui. Quand je suis en détresse, qu'il n'y a plus d'issue, quand les soucis m'oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus. Il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. On va peut-être pour le deuxième chapitre, reprendre mon âme dans la section. Calme
chaque fois pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, et c'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le grand Rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité innocent pour ma vie, pour mes
de chrétiens qui sont des nouveaux, c'est un chrétien qui doit vraiment percuter l'esprit. Savoir que Jésus a été attaché pour nous à la croix, pour nos péchés. Ce qui provoque le problème aujourd'hui chez l'homme, c'est son péché. Cet après-midi, j'ai contacté une assistante sociale. Elle met tout sous le nom de maladie. Mais Dieu parle de péché. Celui qui est fainéant, c'est un fainéant. Celui qui est menteur est menteur. Celui qui vole, c'est un voleur. On a beau à faire, on a beau à maquiller le mot, mais c'est ce qui provoque la misère du monde. Et Jésus a pris tous nos péchés, les plus horribles qu'ils soient, il les a fait avec moi. Pourquoi on a un rédempteur adorable? On va chanter rédempteur adorable. C'est-à-dire celui qui n'est pas venu simplement pour couvrir nos péchés, il est venu pour extirper, pour vraiment enlever nos péchés. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, s'arrêter à écouter la voix qui veut leur parler au fond de leur âme, au fond de leur cœur, la voix de l'amour de Dieu. Christ les aime et il en est mort à la croix.
Père, pour cette assemblée en ton nom ce soir. Merci pour tout ce que tu fais, pour tous les moments que tu fais, Seigneur. Chaque battement de cœur est un miracle, est une démonstration de ta puissance et de ta gloire. Alors sois béni, Seigneur, ce jour et pour les siècles. À toi la louange et à toi la victoire, Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, si pour toi la vie est pleine d'ombre, si au mal tu ne peux résister, si pour toi la vie est pleine d'ombre, si au mal tu ne peux résister, si dans l'inquiétude ton cœur sombre, viens à Christ aujourd'hui sans tarder. Sur la croix, il souffre l'agonie. C'est pour toi qu'il est crucifié. Au sein de la nuit, le Sauveur brille, criant à Dieu de te pardonner. Si je pouvais m'aider à comprendre que tout âme qui s'abandonne à Dieu, que tout âme qui veut bien apprendre, et voyant la lumière des cieux, pourquoi chercher ailleurs sur la terre? Pourquoi courir et te fatiguer? Quand tout près de toi, mon Dieu, ton Père, que sa tendresse t'entourer. Quand pour toi viendra l'heure dernière, il te faudra tout abandonner. À Jésus élève ta prière. Dans son ciel, il te fera entrer. Tu le verras dans toute sa gloire. Tu pourras contempler sa beauté. La Bible te demande de voir si tu veux avec Jésus régner. Notre chant qui vit ici de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Si aujourd'hui il y a un fleuve de haine, de violence, de rancœur, d'amertume, il y a un fleuve de vive, un fleuve de paix, de réconfort, de pardon qui vient de la croix. De la croix, la grâce, ça veut dire la faveur et vérité. On mérite rien, mais il y a un cadeau. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, à la part dont nous allons. Oh, venez, venez en
facile de l'accepter, de l'expérimenter que de l'expliquer. La croix, Jésus a pris nos péchés, il a payé, et en même temps, il est ressuscité pour nous rendre justes. Ça paraît être un langage de boucher, hein, ça paraît être comprendre. Mais franchement, celui qui passe par la croix, je crois que même s'il tombe, même s'il s'éloigne, il reviendra toujours. Parce que quand il s'éloigne, il vit une tourmente perpétuelle. Parce qu'il sait qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas par de l'or, de l'argent, ou par le précieux sang qui a coulé à la croix. C'est vraiment un capital. J'aimerais qu'on puisse chanter un chant qui nous parle que Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des toits, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une robe, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une robe, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. On va donner la place à Christian, on va chanter. Quand je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, sois adoré, sois exalté. Sois exalté parce que chaque moment, chaque instant de notre vie est une grâce, Seigneur Jésus. Nous ne le réalisons pas suffisamment, mais tu nous as donné la vie et tu nous as conduits vers ce chemin de l'éternité. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Vendredi dernier, à la fin de la réunion, je suis allé voir Miguel et je lui ai dit, j'ai une critique à te faire, frère. Alors je vais vous dire la critique que je lui ai faite. C'est qu'après tout ce qu'il a dit, je lui ai dit que, en fait, je n'ai plus rien à vous dire aujourd'hui. Dans ces propos, on fait le tour de la question. Ces propos à propos de l'amour, ces propos de l'amour qu'on a à donner les uns aux autres, mais aussi cet amour que Dieu nous a donné. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire avant de commencer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, mais je suis allé faire une IRM une fois. Vous savez tous comment ça se passe. On vous met dans un genre de tube, on vous met un casque sur les oreilles, et vu que ça fait un boucan pas possible, il y a de la musique qui fonctionne. Généralement, c'est une chaîne de radio quelconque. Là, je pense que ça doit être Radio Nostalgie. Je ne vais pas faire de pub. Mais soit, le morceau qui passait, c'était Brassens, la chanson pour l'Auvergnat. Je pense que vous la connaissez tous. Sinon, maintenant, avec les appareils modernes, vous pouvez très facilement retrouver. Et bizarrement, cette chanson m'a fait penser à ce texte dans Matthieu. Je vais en lire un tout petit extrait au chapitre 25, du verset 35 au 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est une forme simple de la relation qu'on peut avoir avec autrui. Cette façon de ne pas être indifférent à la misère qui nous entoure, quelle qu'elle soit, la maladie, la souffrance, même l'emprisonnement. C'est vrai que l'emprisonnement, ça peut paraître une justice, mais ça ne doit pas être non plus une condamnation que nous devons faire vis-à-vis des autres. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, je voudrais faire ce message qui concilie ou qui oppose l'amour et le jugement. Je vais prendre l'exemple dans Luc 10 au verset 42, un seul verset. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. On a parlé souvent de ce texte, quand Marie s'asseyait au pied de Jésus qui écoutait la parole. Donc nous le connaissons, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais quand on parle
de Marie dans ces circonstances? Je ne sais pas, mais pour moi, j'éprouve une certaine sympathie. C'est une personne qui tend à ce qu'on veuille lui ressembler. Dans un autre texte, je vais vous parler de deux femmes. Jésus, Marc 12, verset 41 à 44. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit de petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, lui dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà une seconde personne pour laquelle aussi on ne voudrait pas lui ressembler à cause de sa pauvreté, mais quand on en parle, on voudrait lui ressembler par le geste qu'elle a fait vis-à-vis de Jésus. Dans un troisième passage, Luc 7, versets 36 à 39, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans sa maison, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Quand on s'arrête à cet endroit de l'Écriture, le regard qu'on a vis-à-vis de cette femme est tout à fait différent. On parle de péché, et à partir du moment où on parle de péché, on commence à avoir une attitude de rejet vis-à-vis de cette femme. Je ne sais pas si c'est un réflexe naturel chez l'homme, si c'est inné chez nous de vouloir porter toujours un regard malveillant vis-à-vis d'autrui, mais à mon avis, c'est un réflexe qui nous est conditionné depuis la nuit des temps, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on regarde autour de nous, on a souvent tendance à jeter la pierre. Jeter la pierre vis-à-vis de personnes qui nous déplaisent pour telle autre raison. Je vais terminer le passage de Luc au verset 38 et 39. Je vais reprendre le verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se mit derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les loignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. Voilà, c'est pour confirmer, on enfonce le clou. Le suite
du passage. On peut le lire jusqu'au verset 50, mais ce n'est pas le but que je recherche aujourd'hui. Le but que je cherche aujourd'hui, c'est pour démontrer plus ou moins l'attitude que nous avons et que nous portons les uns par rapport aux autres. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 1 et 2, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui loignit de parfum le Seigneur, qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Voilà que, si on change de contexte, cette même Marie, qui, dans un premier temps, pour nous, paraissait comme une pécheresse, quelqu'un que l'on rejette par des principes moraux, la voilà avec un aspect tout à fait différent, un aspect qui est attirant, parce que nous connaissons aussi ce qui s'est produit pour Marie, Marthe et Lazare. Là aussi, je ne voudrais pas revenir sur des sujets que l'on a déjà abordés à plusieurs reprises. Mais je voulais mettre en évidence cette façon où notre personne, notre conscient, regarde les choses quelquefois d'une manière, quelquefois d'une autre manière, parce que le concept, le contexte dans lequel c'est abordé, ce concept nous amène à un jugement qui peut être différent selon justement la situation dans laquelle on se trouve, alors qu'en finalité, la personne en elle-même, elle est toujours identique à ce qu'elle est. D'ailleurs, quand on passe de la première histoire de Marie qui verse le parfum sur les pieds de Jésus, apparemment Jésus à ce moment-là n'était pas encore mis en relation avec elle, et au bout d'un certain temps, Marie, Marthe et son frère sont devenus des amis proches de Jésus. Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver. Et pourquoi est-il venu pour nous sauver? Parce que nous étions pécheurs. Parce que nous étions mauvais. Mais Jésus n'a pas regardé à cela. Il a pris sur nous nos péchés, comme l'a dit tout à l'heure Dominique. Et malgré qu'en premier abord, nous étions des gens plus ou moins, excusez-moi l'expression exécrable, Dieu, Jésus nous a aimés. Dans Luc 15, verset 1, qui fréquentait Jésus? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Dans Luc 7, au verset 33-34, car Jean-Baptiste est venu ne mangeant
pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Dans Matthieu 11, 18, il dit la même chose, verset 19 également, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et il ajoute, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Oui, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et l'œuvre de Jésus, elle n'est pas minime. L'œuvre de Jésus, c'est la croix. L'œuvre de Jésus, c'est les souffrances. L'œuvre de Jésus, c'est l'abandon. L'œuvre de Jésus, c'est le crachat qu'il recevait, les coups de fouet qu'il a reçus, l'indifférence de ses proches, la fuite, le reniement de chacun. Mais l'œuvre de Jésus a été salutaire. Elle a été salutaire parce que, pour une bonne et simple raison, et je puis être affirmatif, s'il n'y avait pas eu cette œuvre, en ce moment, aucun de nous serait en ce lieu dans lequel nous nous trouvons. Et c'est une gloire et c'est une grâce d'être là où nous sommes aujourd'hui. Pour en revenir au jugement, dans Éphésiens 2, versets 3 à 10, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à la cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. Il y a le verset 4 sur lequel je veux revenir. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour où il nous a aimés. Nous sommes conscients, nous avons reçu l'œuvre de la croix, nous la percevons, elle est au fond de notre pensée. Et en retour, Dieu nous demande l'inverse, c'est-à-dire, lui nous a aimés, mais il nous demande aussi d'aimer, parce que Dieu est amour, et si nous voulons être à sa ressemblance, il nous amène, comme on l'a dit la semaine dernière, à devoir nous aimer. Les œuvres, il est vrai, sont bonnes en soi. Il est bon de partager son pain, il est bon d'aller visiter les malades, il est bon de faire miséricorde, il est bon de prêcher pour la paix, mais ces œuvres ne suffisent pas et ne suffiront jamais à nous faire accéder à cette vie éternelle. La seule chose qui puisse le faire, c'est d'accepter Jésus
et accepté Jésus par la foi. Cependant, au chapitre, au verset 10, car nous sommes sous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que nous avons préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et il y a une œuvre que nous pouvons pratiquer, et c'est une œuvre qu'on a répétée souvent, c'est celle de s'occuper des affaires de Dieu. Et en s'occupant des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de nos affaires. Quand je suis venu ici, je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui, mais en quelque sorte, je vais m'appuyer sur mes connaissances et finalement, il y en a beaucoup ici qui ont beaucoup plus de connaissances que moi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, pourquoi. Je ne cherche pas même à le savoir, mais c'est ainsi. Mais il y a une chose qui fait qu'aujourd'hui, je veux partager ces propos avec vous, c'est que je me suis appuyé sur la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, il est écrit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Et toute chose, toute œuvre contribue à l'amour. Toute chose contribue au bien pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais rajouter à cela de faire en sorte, dans les œuvres qui nous sont demandées, non pas de regarder à nous-mêmes, à savoir si on peut, si on ne peut pas, mais à regarder si Dieu désire à ce que l'on fasse soit dans ce que lui nous demande de faire. Poursuivez ce raisonnement de jugement dans Luc, au chapitre 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Oui, il y a un verset aussi, Jean 8, verset 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, c'est Dieu qui dit ça, mais quand je dis vous jugez selon la chair, je peux dire nous jugeons selon la chair. Quand je dis vous, je fais partie de la même barque. Dans Jean 3, versets 16 et 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quel est notre objectif? Quel a été l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Que le monde soit sauvé de ces conflits, de toutes ces guerres, de toutes ces injustices, mais que le monde soit sauvé aussi et qu'il ait accès à ce que nous avons reçu de la part de Jésus, cette grâce infinie, cette grâce, cet espoir, cette vérité, cette certitude de partager la vie éternelle aux noces de l'agneau. Et quand nous serons réunis dans ce lieu où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, nous serons ensemble réunis et Dieu veut que nous soyons non pas une poignée, mais une masse infinie. Amen.
Dans Romains 8, on avait parlé de Romains 8 au mois d'août, quand les tables étaient ici en rond, qu'on ne faisait pas de message. C'est un chapitre de la Bible que j'affectionne particulièrement. Le message de Dominique, bon, on ne se souvient plus exactement, mais je me souviens qu'on s'était arrêté au verset 30. Et donc, j'aimerais compléter du verset 30 au verset 39. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense que je n'ai pas de commentaire à faire sur ces versets. Il est dit dans la parole, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. Dans ma lecture journalière, des cantiques, des psaumes, j'ai relevé 2 versets dans le psaume 143 aujourd'hui. Versets 1 et 2, psaume de David. Et ces deux psaumes, c'est ma prière pour aujourd'hui. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Et le psaume 145, que je vais lire en entier. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je te célébrerai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Excusez-moi. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Éternel et miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres.
Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront ta gloire, la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il a redressé tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui habitent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde ceux qu'il aime et détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son salon à toujours la perpétuité. Amen. Ça, c'est le chant.